Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est pas la forme olympique, mais créer ça fait du bien, donc je me lance. J'espère que ma créativité sera au rendez-vous pour faire honneur donc à la, on va dire première, mais deuxième, puisqu'il y avait déjà eu l'enveloppe surprise, l'enveloppe mystère, pardon, je vais y arriver, de Sophie. Et là, donc, Pénélope a été la première ultra motivée à me dire oui, oui, moi, je veux. Et donc, elle m'a envoyé rapidement hein, une enveloppe surprise. Et donc, bah, sans plus attendre, on va découvrir ensemble. Alors, je l'ai ouverte hein, quand même pour réfléchir un minimum quand même en regardant les éléments. Mais je n'ai rien préparé. Alors, comme vous voyez, Pénélope m'a mis 2 timbres, c'est vraiment juste adorable. Merci à toi Pénélope. Donc elle m'a fait un petit mot très gentil. Je vais peut-être pas le lire à haute voix parce que tout le monde n'aime pas ça. Elle me dit quand même juste que finalement préparer une enveloppe mystère ce n'est pas une chose aussi aisée qu'il y paraît. Est-ce que j'ai mis assez d'éléments de décoration ou est-ce que j'en ai mis trop? Bon, bah, comme je vous disais, ça va sans doute se réguler avec le temps. Non, tu t'inquiètes pas, tu n'es pas du tout radine, tu as mis effectivement beaucoup de choses. Donc, elle me dit qu'elle a mis 2 timbres, enfin 2 bases différentes. Donc, on voit 2 timbres. Et elle me dit, je sais pas si tu auras le temps de faire les deux, mais tu fais... tu fais comme tu veux, comme tu peux. Je vais essayer de faire les deux, mais on verra. Sinon, j'en ferai un hors caméra et puis je lui enverrai. Ça sera la surprise pour elle. Et donc, à l'intérieur, on a plein de choses. Donc, donc ça, je vais les mettre de côté. Ça me permettra de te renvoyer tes petits timbres. C'est trop gentil. Super idée des timbres. Bah, j'adore faire ça. Donc, c'est trop bien. Donc, on a une base donc, qui est teinte, je pense, avec ma technique. Tu me diras si je me trompe, Pénélope, de frottage de café directement donc sur un papier un peu épais. Peut-être les papiers de chez Action. Et puis une base craft. Voilà, donc c'est le die de chez Action qu'on connaît bien. Tu m'as mis 2 petits papiers trop vintage. J'adore, on est dans le vintage. Un morceau de papier un peu fluffy comme ça, tout doux. Une petite chute, un peu blanc crème. Ensuite, on a un papier de livre. Trop bien. La menthe infortunée. Voilà, super couleur bah, qui va bien avec tout ce que tu m'as envoyé. Tu as le sens des couleurs, Pénélope. Hein. Tout est hyper bien assorti, tout comme j'aime. Ensuite, tu m'as mis des petits morceaux, donc un petit morceau de dentelle et des petits morceaux de washi dans les teintes aussi vintage. Donc parfait, comme ça il colle encore. Ensuite, on a une fenêtre. Donc elle vous rappelle sans doute quelque chose, puisque c'est celle que j'avais utilisée sur une de mes pages de junk. Donc j'ai bien envie de l'utiliser, mais je pense que je vais la modifier. Voilà. Ensuite, on a d'autres découpes avec des petits films, des petits morceaux de film, des petites étiquettes, donc tout est dans les mêmes papiers, hein, c'est génial. Ça, c'est l'intérieur si on le souhaite. On a un petit morceau de tissu, peut-être bien que tu as fait la teinture pelure d'oignon. Parfait, regardez, c'est pile poil, hein. Tout va super bien ensemble. Donc j'imagine que tu aimes quand c'est très assorti. Là, on a des petites étiquettes autocollantes trop mignonnes. Automne, Diary, Once Automne, enfin dans les tons vintage. Un peu importe ce qu'il y a écrit dessus. Des jolis timbres anciens. Celui-là est magnifique.
orangé et un autre dans les tons de marron. Une étiquette, vous voyez, on en a une de chaque. On a du washi stickers. J'espère que vous voyez bien. Autour du thème du café avec des filles et des taches de café. Je ne le connaissais pas, il est très chouette. Donc la base est très mate. J'ai pas regardé. Oui, ils sont prédécoupés. C'est trop chouette. Par contre, ils sont un peu. Le fond est mat et les stickers, ils sont un tout petit peu brillants. Mais je pense que ça peut rendre très bien, effectivement, avec tout ce que tu m'as mis. Et puis, il y a encore une... Alors, il y a un petit peu de ficelle. Et on a encore une petite pochette. Dans lequel on a... Alors, je vais peut-être mettre ça dans un petit couvercle, là, comme ça. Donc, des onglets. Des petits stickers. Oui, je pense que ce sont des stickers ovales. Des petites découpes. D'autres onglets donc dans les teintes café. Et à chaque fois, on a les deux choses. Le numéro 7. Trop bien. Et un autre étiquette. Une petite étiquette ronde. Un deuxième petit rond. Une autre étiquette. Alors, au passage de l'enveloppe, il y a dû avoir les machines, là, elles écrasent tout. Et c'était un peu... Enfin, je veux pas qu'on voit ton adresse, mais tu vois, c'était troué comme ça, Pénélope. Et il y en a un, du coup, je suis pas sûre qu'il soit utilisable parce qu'il a été enfoncé. Donc, on a... J'adore des mini attaches parisiennes. Une petite goutte. Vous voyez, il y en a deux qui sont... Ouais, on ne met pas dans une enveloppe bulle, donc je vais peut-être essayer. Puis on a, c'est des petits œillets avec la belle finition là. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis désolée qu'il soit abîmé, même si j'y suis pour rien. Donc je mets tout là-dedans. Ah, viens toi. Et là, une petite étiquette et un petit œillet carré. Voilà, vous avez tout vu, les bricolettes. Donc, je m'étais dit que je pourrais faire peut-être un timbre avec, dans la première idée, après il va y avoir des choses à rajouter, mais avec deux choses comme ça, à voir comment je les mets, un peu en décalé. Ça me plaisait bien. Et puis celui-là, j'aurais bien mis la fenêtre. Donc je ne sais pas dans quel sens, peut-être plutôt comme ça. Voilà. Pour la fenêtre, on va peut-être commencer par celui avec la fenêtre. J'ai regardé un petit peu les personnages. Alors on pourrait mettre une fille, mais je trouve que ça coupe beaucoup le personnage. Je sais pas si ça brille pas trop, non ça va. Ça la coupe un petit peu. Là, ça la coupe carrément. Je vais regarder. Donc ça me plaît pas trop. Et j'aimais bien celle-là, dans le sens où on pourrait se dire qu'elle est attablée à l'intérieur. Et du coup, alors, soit on se dit, mais je suis pas sûre que ça soit joli. En fait, je pense que je vais couper l'intérieur de la fenêtre. Et on va peut-être lui couper les papates. J'aurais bien fait un truc comme ça. Peut-être pour la fenêtre. Et puis là, bah, j'aurais bien fait deux personnages. Ou un avec un titre. Par exemple, là, ça rentre pile poil. Qui a fait quelque chose là avec des taches.
Et puis peut-être, ou alors une fille là, ça va bien. Ça rentre bien, et l'autre, comme ça là. Ou l'inverse, vous voyez, celle-là ou celle-là. Ça dépasse un tout petit peu, mais je trouve pas ça très embêtant. Ça me plaît bien comme ça. Donc après, est-ce que je fais les deux fonds pareil? Mais ça me plaisait bien que ça soit différent. Allez, on va partir déjà sur celui-ci. Donc, au niveau des papiers, peut-être que ça, je le mettrai plus par là. Ou celui-là dans le fond. Alors, c'est pile la taille, hein. Ça pourrait être entier ou une partie. Ouais, ça fait un peu gros entier peut-être, hein. Ça va bien avec, hein, quand même. Donc je vais plutôt faire un collage avec une partie. Alors, l'idée, hein, c'est d'utiliser que ce que j'ai dans le... Ce qui est déjà énorme, hein, que ce que j'ai au niveau de l'enveloppe. Je prends ma petite colle. Et je pense que je vais déjà coller mes deux bases sur le papier de livre. Parce que même si je mets ça, comme ça me permettra de voir, il y a les petits trous qui seront habillés par transparence. On verra le... Enfin, dans les trous, plutôt, on verra le papier de livre. Donc, un peu de colle partout. J'espère que Pénélope sera contente, que ça va lui plaire. Peut-être mieux un endroit où c'est plein. Ah, j'aurais pu... Ouais, je peux ancrer après puisque je vais couper. Par contre, là, je vais peut-être un peu ancrer. Alors, au niveau des teintes, peut-être là, je vais faire un peu foncé. Grande d'expresso, je vais faire. Donc, je vais faire un peu l'intérieur. Donc, le seul truc que je peux rajouter éventuellement si j'en ai envie, c'est des encres et du tamponnage. En tout cas, j'aime beaucoup les éléments que tu as choisis. Ça m'inspire. C'est vintage. Après, bien sûr, hein, le challenge de ces enveloppes mystères, bah, c'est aussi peut-être parfois d'avoir des couleurs que je travaille moins, des styles que je connais pas. Voilà. Je trouve ça chouette aussi. J'ai un peu décalé parce que là, en fait, je suis nuit, on ne voit pas. Bon. Je n'ai pas fait gaffe quand j'ai collé. Là, j'ai coupé ça. Donc, je sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo, mais bientôt. Pour moi, nous sommes le dimanche 9 mars. Le temps est en train de changer. J'ai eu mes parents qui me disaient que
ils avaient une pluie pas possible. C'est pas encore arrivé jusqu'à l'Île-de-France, mais je crois que malheureusement, ça ne saurait tarder. Alors, ah, là j'ai oublié un petit peu. Comme là j'avais vraiment du temps devant moi, je me suis dit c'est bien. Parce que bon, c'est peut-être des vidéos qui font quand même 1 heure, hein, je sais pas. J'ai pas envie de me trop... Enfin, dans l'idée 45 minutes, 1 heure, mais bon, ça prendra le temps que ça prend. Alors, là je vais ancrer tout le tour. Alors, je ne sais pas ce que toi tu avais imaginé, parce que forcément, hein, quand on prépare une enveloppe mystère, on peut plus ou moins imaginer les éléments ensemble. Là, j'ai oublié de faire un peu l'intérieur. Alors, est-ce que je mets ça ou pas? Je sais pas. Peut-être, je l'adore ton fond là, il est trop beau. Ça permet le papier de livre de... Alors, on avait dit... Donc, celle-ci, elle viendrait là. Je vais peut-être tamponner des petites taches. Avec Vintage Photo, un peu plus clair. Voilà. Alors là, ça se voit moins. Hein. Vous entendez peut-être un enfant crier, pourtant la fenêtre est fermée. Comme il fait un peu plus doux, les fenêtres des gens sont un peu plus ouvertes. Ou alors c'est un petit qui a été... Il y a un petit théâtre pour enfants à côté de chez moi. Donc des fois les petits, ils sont pas d'accord que ça termine. Bon, après, je suis plutôt contente que ce soit un théâtre pour enfants qu'un magasin ou je ne sais quoi. Donc ça, on avait dit en haut, ça en bas. Peut-être que faut que je pense à tout ce que j'ai. Il y a plein de choses. On pourrait lui mettre quelque chose derrière. Ça pourrait être pas mal. Ou alors ça, en hauteur. Un petit rond. Pas évident, hein? Ou alors les taches des stickers, ça, sont bien. Hein. Ouais, on va peut-être faire ça. Alors que je regarde bien ce que j'ai. Ça peut-être. Voilà, bien en haut. Chouette. Et puis cette dame. Donc tu dois aimer le café, Pénélope, j'imagine. C'est vrai qu'il y a plein de stickers et d'éléments autour du café là. C'est la mode.
Voilà. Ensuite, là, j'aurais bien mis ça. Et puis la fille à côté. J'ai pas encore collé, on va voir. Peut-être on va mettre 3 choses. J'aimerais bien avoir de la place autour pour utiliser tous les éléments que tu as mis. Parce qu'on pourrait faire ça aussi. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Donc là, je vais faire des tâches du coup. Vintage photo. Voilà. Et puis, donc cette dame. Donc ça fait ça. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'en mettre trop pour tout utiliser. Il faut que ça reste... Là, elle est bien proportionnée. Mais est-ce que je lui mets une tache pistache? Celle-là. Ça vaut mieux que je le mette derrière. Ça va me faire du bien, cette petite création. Je sens. C'est chouette parce que... Bon, si c'est des éléments que j'aurais pu sélectionner, mais c'est génial. Voilà, comme des moments de café, des petits moments de détente avec du café qui font du bien. Donc maintenant, le fond. Peut-être que ça serait pas mal de mettre... je vais peut-être faire le fond d'abord. Avec sans doute un collage de papier comme ça. Et de papier de livre. Alors, ma règle. Alors, peut-être que là, par rapport aux éléments, est-ce que c'est embêtant d'avoir une bande? Non, je pense pas. On va faire à peu près comme ça. Je vais ancrer, mais que la partie extérieure, je pense. Oh, j'ai vu un kit hier, digital. J'ai partagé sur Instagram, donc peut-être les filles qui ont Insta, vous l'avez vu. Trop, trop beau. Mais vraiment trop beau. C'est un kit de Louise Henzel. C'est une chaîne, elle est allemande d'origine. Et bon, elle a une créativité de fou. Elle a une chaîne depuis longtemps. Elle fait des partenariats avec Timols. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est bien, bien, bien doué. Ouais, comme ça, c'était pas mal. Et voilà, c'est avec des petites machines à écrire. Et elle a fait une vidéo avec... c'est des restes de découpe de die qu'elle a... c'est un travail très très lâché en général. Il y a beaucoup d'encre, beaucoup... Alors c'est vraiment
comme on dit, du pur junk journal avec beaucoup de récup. Il n'y a pas de collection de papier. Hein. Du Timols, enfin beaucoup de Timols. Est-ce que je mets dans plusieurs sens? Pourquoi pas. Et cette vidéo, je l'ai trouvée mais absolument génialissime. Donc, c'est 3,20 € en plus en promotion. Comment je vais faire pour résister? Je ne sais pas. Je pense pas que je vais résister. Alors vous voyez, quand j'ai des petits dons de temps en temps hein, sur mon Ko-fi, bah, ça me sert en général à ça. À acheter des petits kits que j'aurais pas forcément acheté sans ça. Et du coup, ça permet de partager, redonner des idées et puis en envoyer aussi. Du coup, je peux, quand j'ai suffisamment à la bibliothèque, j'imprime, je peux réimprimer et offrir. Donc, c'est chouette. Le numéro, il est pas mal. Est-ce qu'on va le voir là, si je le mets là? Non, là, il y avait... Ah, si. Il est limite. Faut que je mette bien en bas. Ou alors de l'autre côté. Peut-être mieux. Je vais le couper à la limite de ça. Et puis, comme ça. Là, je sens que je suis en train de rentrer dans ma bulle de créativité qui fait du bien. Je pense que tous les jours, je ne cesserai de me dire que heureusement les bricolettes, que je peux me mettre dans ma bulle avec ça. Alors, ça ici. Là, on pourrait peut-être mettre ça. Bah, c'est pile poil. J'aurais voulu le faire avec le petit timbre qui dépasse. Très joli petit papier. C'est des faux anciens, mais bon, ces petits papiers là qu'on trouve un peu partout. Journal C, AliExpress, Temu. C'est vraiment chouette. Oups! Alors je laisse un tout petit espace, quelques 1 mm, parce que je pense que je vais venir faire un trait de crayon. Alors il y a peut-être une partie que j'ai pas besoin de couvrir. Je vais regarder. Alors est-ce que on va peut-être remettre du livre. Après on a les timbres. Peut-être un peu beaucoup caché. Là, j'ai pas forcément envie de mettre le haut qui est un truc de bonneterie qui n'a rien à voir. Donc, je pense que je vais rajouter un bout de papier de livre. Alors, je fais souvent à la règle. Hein.
J'ai pris ça avec Margaret de la chaîne Seven Plaza. Elle fait toujours comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien sympa. Et puis ensuite, ben oui, là on a assez. Ah, l'encre. Alors, je vais peut-être prendre quand même un tout petit peu de mousse 3D pour monter ces trois petits éléments. Écoutez, comme ça commence à être bien sympa. Alors, pour accentuer un petit peu le... peut-être le... Je vais mettre des petits onglets, je pense, comme j'avais posé tout à l'heure. Ce que je sais pas, c'est quelle couleur. Est-ce que je tranche? Ouais. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, tamponnage sur cette partie, un petit... Ça dépasse. Ou alors je mets ça. Est-ce qu'ils vont fonctionner? C'est ça le problème. Attendez, je fais une pause et je sors ma crocodile. Là, quand on le met, c'est tout écrasé, c'est dommage. Hein. Ça va pas être beau. Alors, je vais mettre celui qui est intact. Voilà, celui-là, il est beau. C'est dommage. J'espère que je l'ai mise dans le bon sens. Alors, ça. Voilà. Donc, bah, ceux-là, du coup, je pense que je vais les jeter, hein, parce que c'est... Je vais garder les petites rondelles arrière, parce que ça ira peut-être avec d'autres. C'est dommage. Je l'ai un peu beaucoup écrasé. Désolée. C'est pas facile, hein, les crocodiles. À chaque fois, c'est une chance sur deux. Je pense que là, je vais mettre la même chose, mais de l'autre côté. Alors, je pense que je vais mettre du coup une petite attache parisienne. Ça, tu as peut-être la perfo Vaesen créative. Je ne l'ai pas, mais il me semble reconnaître la forme. Voilà. J'ai aucune idée du temps qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on met de plus? Parce qu'il ne faut pas non plus trop en mettre. Hein.
timbre. J'ai envie de faire des taches de café sur le fond. Oups, qu'est-ce qui tombe? Mes petites taches, où qu'elles sont? Normalement, je les ai toujours à proximité. Elles sont là. Alors peut-être celle-là qui est pas trop imposante. Ça. Je pense que je vais faire plutôt vintage photo. C'est du café. Il faut faire des taches de café. Ok pour ça. Je vais peut-être prendre un des petits. Ouh, cette tache, elle est pas mal aussi. Un splash. Écoutez, ça me plaît bien comme ça. Un petit tamponnage tout fin, un petit numéro. Je pense que tu aimes bien les petits numéros, Pénélope. Je dirais ça, moi. Qu'est-ce que j'ai? Un petit établish. Ah, c'est un peu juste. Je pourrais le mettre là et on n'en verrait qu'un bout. Là, numéro volume, je sais pas quoi. Ça y est, commence à y en avoir deux partout. Je vais ancrer en noir. Je suis dans le bon sens. Voilà. Je pense que là-haut, je vais mettre le tout petit que j'adore là. Qui devrait normalement bien ressortir. Je le centre pas exprès. Et puis peut-être je vais mettre le petit timbre dans le coin là-haut. Pour jouer un peu sur les couleurs. Alors, est-ce que j'ai la place de mettre ça? Je dirais que oui. Le petit carré là. Vous voyez, on a 39 minutes. En fait, c'est un timbre qu'on peut faire. Ah, c'est un peu juste. Le petit rond, c'est mieux ou pas? Oui. Voilà.
très bien, un petit timbre. Un peu le décaler. Voilà. La dentelle, je l'aurais bien mis pour l'autre plutôt. En revanche, ça pourrait être pas mal. Enfin, tout va bien. Hein. Tout va très bien. Donc, il faut peut-être que je mette un chouille de colle quand même. Je vais mettre sur cette partie. Et on va mettre l'autre partie là-haut. C'est vraiment un exercice, je sais pas comment vous dire, c'est super, c'est un bon challenge quoi. Ok, ça j'aimais bien aussi, mais il y a tellement de choses jolies, j'aime tout hein. Compliqué. Un peu de washi. Un autre bout en bas. Les étiquettes, je vois pas trop de les mettre dans cette créa. Je pense que... Ou alors par en dessous, comme un onglet. Si ensuite tu en fais une pochette, par exemple, dans un junk. Ou que tu mets sous un belly band. Sous une belly band. Mis des chiffres, alors ils représentent peut-être quelque chose pour toi. Le 4 il est pas mal là. Après là on avait les teintes, c'est rigolo. Les carrés. C'est un par un. Ah oui. Sympa je trouve. Pas facile à coller droit, j'avoue. Alors je vais essayer de les remettre mieux. Où est ma petite épingle de colle? Christelle, si tu vois la vidéo, regarde. Moi aussi, je m'évisse un coin. Pourtant, j'ai des bonnes lunettes, moi. Hein. Enfin, ceci dit, c'est des lunettes de vue. J'ai dû changer. Mais c'est mes premières progressives. Donc, il faut s'habituer quand même. Hein. Non. Quand on met plein de petits détails, ça prend du temps. Hein. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Là, on aurait pu mettre un petit bout de ta ficelle. Histoire d'utiliser le plus d'éléments possible. Avant de faire le collage. Elle est raide. Alors. Je fais toujours comme ça quand je peux parce que ça évite d'en gaspiller.
Donc, ça va aller ici. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut du 3D. Celle-là, par contre, je vais peut-être la coller. Ah non, il y a celle-là aussi. Je vais mettre du 3D à tout le monde, hein, je crois. Alors, mon 3D, il est où dans mon bazar? Là, j'ai pas sorti. Il est là. Alors que je regarde où j'en ai. Il y en a pas, c'est sûr. Là, il y en a. Je vais en mettre aux quatre coins quand même. On va voir après comment ça se goupille, comme on dit. Et puis, ce que je peux rajouter. Donc ça va être collé comme ça. Pas que j'appuie trop pour l'instant là. Celle-là, elle était assez droite. Peut-être celle-là, c'est bien qu'elle soit pas kerbique un peu. Comme si elle avait été glissée, enfin une petite carte qui avait été glissée du magasin de café. Voilà. J'ai pas la poubelle, ma petite poubelle, elle est pas au bon endroit. Je me fatigue le bras pour rien. Ça, c'est tout moi. Hop. Alors. Un tout petit peu décoller ça. Oui, Julie, évidemment. Tu fais que des bêtises. Ne te déchire pas, ne te déchire pas. C'est en dessous. Et on a dit assez droit. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Si, c'est pas mal. Peut-être ici, en dessous. Petite bande fine pour pas que ça s'échappe. Enfin, que ça soit quand même maintenu. Pas trop collé. Alors, je vais ancrer le tour avec la grande expresso pour voir ce que ça donne visuellement. Je pense pas qu'il faut... Alors, je m'étais dit peut-être le 4. Donc là, on pourrait mettre quelque chose. On pourrait rajouter, hein.
encore des éléments. Non, ça dépasse un peu beaucoup peut-être du timbre. Ouais, presque avec ça, on pouvait faire quelque chose en fait. On a encore ce mot-là, mélo. Qui est à côté de cette fille. Il rentre. J'espère que ça ne te gênera pas qu'il soit... Je trouve qu'il est lisible dans les deux sens. Tu pourras toujours l'enlever si ça ne te plaît pas. Alors. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et le 4, est-ce que je le mets quelque part? En bas, là. C'est un washi en plus, donc il est tout léger, tout discret. Ah oui, c'est bien. Un petit trait de crayon. J'aimerais bien vous demander là, est-ce qu'on continue, on fait le deuxième ou ça va faire une vidéo trop longue? Alors, je fais un trait un peu mal fait, exprès. Je vais peut-être pas faire... Ouais, ça fait déjà 52 minutes. Non, non. Je pense que je vais le faire hors caméra. Et puis, je ferai des photos et vous les verrez sur Insta. Mais voilà, en gros, dans l'idée, du coup, pour les suivantes, je pense que, voilà, par exemple, un timbre, c'est bien. Parce que le temps de découvrir tous les éléments et puis de s'y mettre... alors, ça dépend du travail qu'on fait, quoi. J'aurais pu plaquer, coller les 3 stickers et voilà. J'espère que ça va te plaire. Je pense que c'est bien comme ça. Si on en met trop, après, c'est dommage. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Il y a beaucoup de bazar. Très, très joli washi. Merci beaucoup pour ta confiance, Pénélope. J'espère que ce timbre et l'autre te plairont. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Ce petit échange une fois par mois, je pense que c'est un bon rythme. Du coup, j'aurais utilisé au niveau du washi, en tout cas, pas loin de beaucoup d'éléments. Ah non, il restera cette fille, je pense que je vais peut-être pas utiliser. On verra, on s'arrangera ensemble. De toute façon, si je te renvoie les éléments que j'ai pas utilisés. Parce que là, à l'heure où je te parle, je ne sais pas ce que je vais utiliser pour le deuxième. Mais voilà. Pénélope, tu m'as quand même beaucoup gâté déjà. Donc, je pense que c'est bien. Ça me fait plaisir de te faire le deuxième. Voilà, mais bon, il faut essayer de s'ajuster quand même petit à petit pour que effectivement ça soit un projet qui puisse tenir à peu près dans 1 heure, quoi. C'est vrai que je suis peut-être pas la plus rapide quand je crée. Et j'aurais peut-être pu faire des pauses, mais bon, je crois que ça vous plaît pas vraiment quand je fais trop de pauses non plus. Et ben, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Vous découvrirez donc le deuxième en photo.
parce que ça me plaît. Là, je suis lancée. Allez hop. Et puis, je vais voir comment j'organise tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de bisous et merci d'être là. Bye bye.